Coucou, aujourd'hui 28 novembre, on se retrouve pour un nouveau jour d'âme. Je dépose à nouveau de mon intérieur à l'extérieur, donc j'expose une œuvre dans mon petit musée. Bienvenue à toi si t'es nouveau, installe-toi. Et puis si t'es déjà installé, bien merci, ça fait plaisir. Parce que Rendez-vous Magique, c'est notre maison. Et donc juste avant de commencer avec ce jour d'âme, j'ai envie de te faire part d'un truc symbolique qui vient de se passer, en lien avec Rendez-vous Magique et tout ce que j'exporte dans la matière. J'ai tellement de trucs à te partager, et j'ai l'impression que le temps me court après, alors que le temps n'est qu'une illusion, donc on va se calmer un petit peu, parce que je me mets la pression, je me dis que je vais jamais avoir le temps, je vais manquer de temps, pourquoi je ne sais pas. Je pense qu'il s'agit là d'une mémoire à transmuter, parce qu'en fait j'ai le temps, à partir du moment où je me mets au présent. En fait, tu veux que je te dise, c'est comme si là, ça y est, j'avais tout compris, et maintenant que j'ai tout compris, il faut absolument que je fasse ça maintenant. Enfin, tout compris, on s'entend, à mon niveau, ok? De mon cheminement. Et de ce palier que j'avais à franchir. Bon, ça fait beaucoup d'éléments, du coup. Tout ça pour dire que la petite chose, grande chose symbolique qui vient de se passer, c'est que ma dent de sagesse, la seule que j'ai d'ailleurs, qui était en attente dans ma petite gencive, vient de percer. Et j'ai 33 ans. Est-ce que c'est pas beau ça? Si vous êtes un petit peu attaché au décodage biologique et à la numérologie, vous comprendrez là où je veux en venir. Est-ce que je le sens terminer ce cycle enfin? Ouais, carrément. Et je trouve ça d'autant plus symbolique que justement je suis en train de terminer la traversée en moi-même. C'est un truc que je ressens. La chrysalide a percé, le papillon va sortir. Bon, bah maintenant il s'agit de s'envoler. Et tu sais quoi d'autre? Chrysalide, c'est un des premiers mots que j'ai reçus lorsque j'ai démarré mon initiation, parce qu'on peut clairement parler d'initiation. Et pour cette traversée que j'ai traversée, merci. Putain, ça a été dur, mais j'y suis arrivée et je suis trop fière. Tout n'est pas du tout encore stabilisé, mais tout se met en place. Enfin. Ah, je suis lancée vers la souveraineté et la liberté, et ça, j'y dérogerai pas. Et je vous invite à vous lancer par là-bas également. Et vous pouvez le faire. Mais bref, je vais arrêter de m'étaler ici. Je vous dirai tout dans d'autres vidéos. Donc là, on repart en mars 2014. On se la fait sérieux et léger comme d'hab. Ce que j'ai vécu, j'avais à le vivre. Tout est juste. Bon, vous m'entendrez souvent répéter que tout est juste, que je vis ce que je devais vivre. Oui. Et je suis d'accord avec moi-même pour dire que sur le moment, ça fait suer. Tout simplement parce que sur le moment, je vois pas vraiment où ça va me mener et en quoi ça va pouvoir m'aider. Mais ça, en fait, c'est quand j'oublie que je suis issue du divin, qu'il y a un plan et que, en effet, à partir du moment où je réagis avec mon mental, eh bien, ça crée des interférences, des perturbations intérieures. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Suivre le plan. Parce que nous sommes guidés, évidemment, mais pas en restant connectés au mental. D'où l'intuition et la joie que nous avons intérêt à suivre. Pour nous-mêmes, c'est de soi à soi. Alors tout va bien et tout est juste. Et la réponse arrive toujours. Et ça, c'est le grand jeu de l'univers. Et en fait, tadadam, ces expériences, elles me permettent de disposer d'informations que je peux transmettre parce qu'elles sont censées servir à un moment donné. Ce sont des graines déposées dans ta conscience qui tôt ou tard germeront pour une raison. Il se trouve que je viens de relier des points. Alors petite information, relier les points, c'est la méthode de guidance que j'ai avec la team céleste, la team cosmique. Les guides, je sais pas comment vous les appelez vous. Peut-être bien que vous les appelez pas d'ailleurs. C'est bien aussi le soi supérieur. Moi je dis les guides, en mode léger, et puis quand faut passer par des petites interventions énergétiques, on est tout de suite plus sérieux quand même. Donc j'utilise leurs petits noms, ceux qu'ils m'ont gentiment révélés, voilà. Mais en soi, peu importe en fait, c'est ton intention qui compte. Et ta vibration. Parce qu'au début, t'as pas forcément leur nom. Le système de ce jeu de points à relier, il est génial. C'est comme ceux des enfants. À la fin, il y a un dessin. Bon moi, à la fin, il y a ma mission de vie, il y a ma mission d'âme, il y a ci, il y a ça, bref, encore plein de trucs. Et ça aussi, ce sera l'occasion d'une autre vidéo. En fait, je suis en train de vous présenter toutes les vidéos qui vont arriver avant de vous présenter ce jour d'âme, dont je vais finir par parler. Est-ce que je suis en train de retarder le truc? Non. Est-ce que t'as perdu le fil de ce que j'allais dire? Oui. Vous noterez le ton très sérieux par la suite. Parce que là, en fait, je me réécoute et je me trouve hyper sérieuse. Donc on va se lâcher un peu. Donc c'est pour ça que je me permets de rajouter des petits moments
où c'est la Hello plus spontanée et plus légère, celle qui prend confiance en sa voix. Tu vois, elle est là présentement, donc on va en profiter un peu. Et donc, je disais, il se trouve que je viens de relier des points concernant des informations que j'avais au sujet des expériences de mort imminente, dites aussi EMI. Cette reliance de points m'amène à penser qu'au cours du 26e cycle solaire, à noter qu'a priori nous sommes à mi-chemin du 25e cycle, il se pourrait que nous vivions une expérience de mort imminente collective et mondiale. Je t'invite à aller voir la vidéo concernée. Tu la trouveras quelque part dans la maison. Les EMI sont plutôt connus comme étant des expériences lumineuses et liées à la mort clinique. En fait, il en existe d'autres types, comme celle que je vais te raconter, en lien avec un état modifié de conscience à partir du sommeil, des expériences également qui peuvent être très négatives. De signes en synchronicité, grâce à ma team céleste, que je remercie d'amour, j'ai été plongée et replongée dans cette thématique jusqu'à ce que je comprenne le pourquoi du comment, qu'en fait, c'est un sujet central chez moi, pour que je prenne conscience que je suis une voyageuse, et que c'est ce qui a causé mon plus grand traumatisme. Je l'appellerais bien le traumatisme originel. Pas celui de mon âme forcément, mais celui de cette vie en tout cas. Parce que ma toute première expérience, qui remonte à l'enfance, est reliée à une EMI, elle aussi vécue pendant l'état de sommeil, qui à l'époque n'a pas du tout été assimilée, et a été d'ailleurs si traumatisante qu'elle en a provoqué un état de choc post-traumatique chronique, donc avec tout plein de petits trucs que j'appelais mes bizarreries à l'époque, que je pensais vraiment être reliées à mon être, que j'avais aucune idée que c'était la conséquence d'un traumatisme. Et donc là-dedans, il y avait un truc que j'avais pas pu déceler, c'est l'amnésie partielle. Donc, a priori, selon la team, quand j'ai été prête, ils m'ont mis sous le nez des triggers, des déclencheurs, des raviveurs de mémoire pour revenir à la mémoire de cet événement, pour le guérir. Parce que c'est l'événement d'origine qui a créé une rupture à l'intérieur même de mon monde intérieur. On en reparlera parce que ça, c'est un gros dossier. Mais en l'occurrence, l'expérience dont je vais faire part là maintenant, celle de 2014, à ce moment-là et jusqu'en 2021, je pensais que c'était la première fois que je vivais ça. Alors que mon cerveau, pour lui, c'était la deuxième. La deuxième jusqu'en 2017, et puis ensuite, la troisième. Parce qu'il y a eu un petit truc aussi en 2017. Les forces involutives ont profité du fait que j'ai cette capacité à voyager sur les plans, sans mode d'emploi, et sans en avoir conscience jusqu'au moment de l'éveil, et du coup à être manipulable et influençable, pour me terroriser et par la même occasion me déstructurer depuis l'intérieur, sachant que mon monde intérieur c'était mon refuge, parce que je séparais déjà le monde extérieur du monde intérieur, ce qui a fait qu'à un moment donné, suite à cette expérience de l'enfance, et sans que je m'en rende compte, il y avait eu intrusion dans mon monde intérieur, ce qui fait que je n'étais plus bien nulle part sans rien comprendre à quoi que ce soit. À préciser aussi que la première fois que j'ai entendu le terme de EMI, c'était grâce à la chaîne YouTube Tistria, que je vous conseille d'aller voir, parce que leurs vidéos sont merveilleuses. Et c'était en 2019. Donc au niveau mental, c'était pas entendable pour moi de dire que j'avais expérimenté la mort imminente. Expérience de mort imminente, non. Alors même que mon corps, avec les déclencheurs et tout, disait si. Non mais les gars, là je vois pas du tout en quoi ça me concerne là pour le coup, vous faites fausse route là. J'ose remettre en question la guidance, c'est l'humain, dans son mental. En même temps je dis ça, mais c'est tout à fait correct de remettre les choses en question, tout ce que tu entends, même lorsque tu penses qu'il s'agit de ta guidance, parce que les forces involutives savent très bien y faire en termes de tromperie et de manipulation. Bon bah c'est le jeu de l'ombre et la lumière quoi. En fait, ce qui est compliqué pour moi d'intégrer, c'est qu'on nous a appris que la mort est assimilée à la mort physique. Donc, lorsque ton cerveau la vit sur un plan qui n'est pas physique, alors même qu'au niveau mental, tu te penses bien sur le plan physique, donc tu penses bel et bien que ton corps physique est touché. Et que ton cerveau lui-même est en réaction face à une mort imminente. C'est très déstabilisant. Et j'ai donc du mal, au niveau mental, à cause de mes croyances, à légitimer ces expériences. Et si c'est important pour moi de poser les mots, accompagnés de ma voix aujourd'hui, c'est parce qu'ils permettent de guérir. Et du coup, j'ai eu envie d'étudier mes bizarreries
et j'ai découvert qu'elle n'en était pas, qu'il y avait une réponse là aussi. Du coup, ça a fait un peu tout drôle parce que je me suis dit « Oh, il y a une porte de sortie, donc je vais pouvoir m'en libérer. » Et ça, je vous jure que ça a été un moment très émouvant. Et le lien a pu se faire très rapidement avec mes expériences de l'invisible. Relier les points, quoi. Comme une aiguille dans une botte de foin. Et c'était ce besoin de faire valider mon expérience par quelque chose d'extérieur. En fait, c'est pas parce que ça rentre pas dans les cases que c'est pas une expérience de mort imminente que j'ai vécue. Et ça, c'était un truc à dépasser parce que la validation, elle doit venir de moi en fait. Comme pour vous. La validation, elle doit venir de votre cœur et de ce qui vibre pour vous. Et si l'on se trompe, ce n'est pas grave. C'était parce qu'on devait se tromper. Parce qu'on apprend en se trompant. Donc finalement, est-ce que l'erreur existe en fait? Oh, je pars trop loin là encore. Enfin non, si je dis ça, c'est bien pour une raison et que quelqu'un d'entre vous a à l'entendre. Et tant que je ne le faisais pas, je décrédibilisais mon expérience, je l'illégitimais, c'est français ou pas? Bon, tu vois peut-être ce que je veux dire. J'entends dire là, la rendre caduque. Je sais pas si c'est ce qui conviendra, mais ma foi, c'est ce que j'entends. Et ça, c'était totalement injuste envers moi-même. Ça, c'est de la non-considération, du non-amour de soi. Est-ce que j'ai confiance en moi ou je fais plus confiance à l'extérieur? Est-ce que j'ai foi en moi? Est-ce que j'ai foi en ma guidance? Ou est-ce que j'ai besoin d'avoir un livre qui me dise oui, c'est une EMI que tu as vécue, même si tu n'avais pas la mort clinique, même si tu n'as pas eu le tunnel de lumière? Puisque, en fait, déjà, rien que par sa dénomination, expérience de mort imminente, ça veut dire que la mort est imminente, et c'est ce qui s'est passé. En fait, je réalise que c'était une chance de vivre cette EMI de cette façon, sans que mon corps physique ne soit impacté, parce que c'est ce qui m'a permis de comprendre, au fur et à mesure des années, que la vie existe sans le corps physique, et donc de découvrir l'outil merveilleux qui est à notre portée, l'état modifié de conscience. Et donc à partir de nous-mêmes, en étant bel et bien vivants physiquement, nous pouvons nous transporter ailleurs, sans déplacer le corps physique. Et je dis ça aussi parce que cette expérience de mort imminente collective se vivra ainsi, en mode état modifié de conscience. Et ça va être brutal pour beaucoup, parce que ça va poquer les croyances. Le mental, c'est une réalité qui va s'effondrer pour beaucoup. Celle qui croyait être la réalité qu'ils ont vécue depuis tout petit. Du coup, je dis ça, je dis rien, mais ça peut être bien de se préparer avec rendez-vous magique, tu vois. En plus, on a 2025 à passer, hein. Mais 2026, c'est la clé. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la clé. Allez, c'est parti, je crois que mon introduction est terminée. Je suis un vrai moulin à parole, là, je vous ai dit quand je m'y mets. Non, je vous ai pas dit d'ailleurs. Mais bon. Bon, bah ces expériences, ce sont celles qui m'ont fait suer pendant longtemps, et qui ont eu des répercussions pendant longtemps, qui me faisaient pleurer il y a encore peu de temps. Mais merci au côté obscur de la force d'avoir expérimenté ça. C'était à vivre, c'est fait, et j'en suis sortie gagnante. Merci. J'avais à vivre cela, justement parce que nous allons le vivre de façon collective. Et donc j'ai quelques petites clés pour vous, quoi. Je te la fais courte. Une entité m'a laissé penser qu'elle allait m'ôter la vie, une douce nuit, et le matin, je me suis réveillée. Et mon cerveau n'a pas compris. J'y vais peut-être un peu fort du coup. Pour le collectif, ce ne sera pas une entité. Le meilleur terme sera vague énergétique, puissante, haute fréquence. Donc disons que l'expérience de mort imminente sera relative au fossé qu'il y a entre ta fréquence actuelle et la fréquence que l'on va recevoir du soleil. Voilà, c'est QFD, tout est dit. Maintenant, il faut minimiser cet écart pour avoir un minimum. Je pense que ça va quand même être très très impactant, même pour ceux qui vibrent bien, fort. Mais voilà, ça va être un changement de paradigme. Je crois que ce sera un moment épique. Et il y a tout en préparation actuellement, et 2025 va continuer les révélations. Et c'est trop bon. Quand on regarde ça depuis un point de vue perché. Bref, je reprends mon récit. Tu sais quelle est la chose que je me suis dite? À peine ai-je ouvert les yeux. Oh, je suis vivante. Je suis vivante? Pourquoi je suis vivante? Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas. Hello,
Tu es saine d'esprit. Tu sais très bien ce qui s'est passé cette nuit et pourquoi. Ce matin, c'est comme si de rien n'était. C'est quoi le bordel? C'est quoi ce tour de magie là? On va me faire croire que j'ai rien vécu parce que pas de traces? Seulement dans mon cerveau? Je fais comment? Je fais quoi avec ça? D'ailleurs, petite annonce que je passe comme ça, si quelqu'un a des plans ou est dans le secteur, je ne sais pas, ce serait de faire des sessions d'électroencéphalogramme, ce qui serait d'ailleurs pertinent lorsque je dors ou que je suis en état modifié de conscience, état dans lequel je sais me mettre à peu près bien. On pourrait même reparler de ces expériences. Je pense que ce serait hyper intéressant. Je suis un peu curieuse en fait. Mais là pour le coup je sais pas trop où chercher parce que les électroencéphalogrammes ça se fait quand même dans des situations particulières, à moins que si jamais vous êtes au courant qu'il y a des études qui se font, je suis volontaire. Et du coup, le chemin fait maintenant que je sais que la mort n'existe pas. La mort n'existe pas à partir du moment où l'on se place du point de vue de l'humain divin que nous sommes et non pas de l'humain mental égo, conditionné et endormi. Ça fait une grande différence. Et c'est peut-être là que je souhaite t'amener. Lorsque tu n'as plus peur de mourir, tu vis, vraiment. Lorsque tu comprends que la vie physique, la vie dans la matière, est une expérience à la fois prison par la matrice artificielle et école par l'ascension de conscience, eh bien ça t'aide grandement à faire la part des choses et à voir la vie comme le jeu qu'elle est. Alors oui, si tu te réfères seulement au corps physique, le corps physique meurt. Mais le corps physique est simplement l'outil qui te permet de vivre le jeu de la 3D, de la matière. Et tu passes un niveau de conscience. Et tu hackes le système qui a été créé comme un système prison, esclavage, sur la base du pouvoir et de l'argent, du déséquilibre, de l'ombre et du monde à l'envers. Et là, tu entres vraiment dans le jeu de la vie. Et ton objectif dans ce jeu, c'est d'ascensionner, de monter les niveaux. Et ça n'a rien à voir avec l'extérieur, rien à voir avec le fait de monter en grade dans une entreprise, rien à voir avec le fait de devenir de plus en plus riche, à moins que l'on parle de richesse intérieure. Il s'agit de monter les escaliers de la conscience et de passer les paliers. Et pour faire cette élévation de conscience, il va falloir plonger en toi-même, à un moment ou à un autre. Bien sûr, je t'invite aussi à monter en niveau dans ta vie. Enfin, entre nous, c'est pas vraiment moi qui t'invite, c'est le soleil qui nous invite à évoluer horizontalement et verticalement. Verticalement avec ta conscience, horizontalement dans ta vie, au quotidien. Je transmets juste l'invitation. Pour la rendre confortable, libre et souveraine, harmonieuse, alignée à l'être que tu es. En étant et faisant qui tu es. Pas en étant et en faisant ce que le système veut que tu sois et que tu fasses. Et au-delà de ça, de se mettre au service des autres, et ainsi d'apprendre à s'aimer correctement et à s'unir. Ça peut paraître complexe, mais rassure-toi, à partir du moment où tu choisis de monter les marches, tu vas avoir des clés et des compréhensions, et tu arriveras au palier sans même t'être rendu compte des marches que tu as montées. Tu vois ce que je veux dire? Et ça se fait par le suivi de ses intuitions, de sa boussole intérieure, sa joie, son cœur. Tu réponds à ton appel, à ce pourquoi tu es arrivé ici sur Terre. Certainement pas pour être un esclave d'un système tout pourri, qui abuse de pouvoir et de corruption. Nous sommes dans le changement d'air, nous sommes en transition. De l'ère du poisson à l'ère du Verseau, un nouvel éon, Aion. Ouais, je pose des mots là comme ça. Le temps Aion. Le temps est éternel. Par la précession des équinoxes, si j'ai bien suivi mon système de guidance, ce qui implique de grands changements. Nous sommes en train de vivre une période aussi fantastique qu'historique. Et je vous promets, parce que je le sais, que je n'aurais pas choisi de venir ici sur cette planète si c'était pour vivre dans un système qui pousse à la mort de l'être humain et à sa connexion au divin. Mon âme a choisi de revenir parce qu'il y a un enjeu derrière. Je peux pas vous le dire autrement que je sais que mon âme a expérimenté assez antérieurement pour avoir choisi de revenir ici, dans une telle merde, parce que derrière le meilleur est à venir. Il y a donc des transformations sur la planète, sur le système,
et tous les habitants de cette planète. Nous profitons de cela pour agir sur le système. Et on ne se bat pas contre un système, on le transforme en créant un nouveau. Grâce à nos élévations de conscience, grâce à ce que nous sommes, grâce au soleil et grâce aux aides que nous disposons à l'extérieur. Aussi bien au niveau visible qu'invisible. Retiens bien que le meilleur est à venir. À toi de choisir. Soit tu restes sur ton niveau de conscience et tu restes à jouer dans le jeu de la vie 3D, prison, soit tu choisis de monter les escaliers et de venir jouer avec nous à créer le nouveau système avec des vibrations supérieures basées sur l'amour et l'unité, l'harmonie, l'équilibre, en co-créant selon les lois de l'univers. Les êtres eux-mêmes seront transformés par cette ascension, à tout point de vue. Arrête d'imaginer la vie de tes rêves, crée-la. Et là, je t'invite à te référer au Kybalion, qui est une source d'informations pour créer selon les lois de l'univers. Donc, cette expérience, je l'assimile à une petite mort, pour la différencier de la mort physique à partir de laquelle la partie se termine, avant d'entamer d'autres parties, bien sûr. En mars 2014, j'ai 22 ans. J'ai encore mon goût d'aventure et ma joie. Je vis ma vie sans trop me poser de questions, parce que finalement le système m'a eu. Il a réussi à faire en sorte que j'ai un schéma de pensée sur la vie, sur la façon dont elle est censée se passer, et donc non pas en fonction de ce que je ressens. Je me suis laissée convaincre parce que la majorité vivait ce que le système nous montrait, et nous disait comme étant le schéma à vivre de la vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Petit rappel, si jamais tu ne suis pas les vidéos, et comment ça d'ailleurs ? T'es pas encore installé ici ? Dis-moi, y a quoi qui fait que tu t'installes pas ? Et pourquoi tu t'installes aussi ? La spiritualité m'était inconnue, et la religion, si, mais de très 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 loin, parce que ma famille ne l'était pas, et parce que ça n'a jamais vibré pour moi. Je ne connaissais pas non plus le développement personnel, mais j'étais pleine de questions quand j'étais petite, et ça s'est perdu au fur et à mesure du temps. Et cet événement-là a commencé à changer les choses. Et c'est pour ça que je remercie chacune de mes expériences. Elle avait pour but d'être dissuasive, elle l'a été au début, et finalement, elle a été une prise d'élan, sans même que je m'en rende compte. Ce que les êtres sur le plan de l'invisible, les forces involutives, ont souhaité, elles l'ont obtenu pour un temps. Et puis après, ça s'est retourné contre elles. La curiosité de savoir ce que j'avais vécu et de le comprendre avait dépassé la peur de ce que j'allais découvrir, et qui possiblement allait dépasser mon entendement. Quand je te parlais d'intrusion un peu plus tôt, en réalité c'était un intrus, qui je pense, pour l'expérience de 2014, a donné l'alerte en mode elle va se réveiller, s'il vous plaît, il faut faire venir l'ombre. Elle a repéré une synchronicité et des signes. Et en plus de ça, elle est entrée dans le monde de la petite enfance. Elle va donc se relier à sa créativité qui pourra la relier à elle-même. Il faut tout à fait éviter ça. Envoyez la paralysie du sommeil et faites-lui peur au maximum. Quitte à ce qu'elle pense qu'elle va mourir, peu importe. Pour que son cerveau fasse à nouveau une amnésie, pour que l'on soit tranquille, d'accord ? Comme ça, elle ne se réveillera pas. Elle continuera à vivre selon ce qu'elle croit être la vie. Et complètement déstructurée. Mettez le paquet les gars parce que je peux pas faire le taf tout seul en arrière-plan, d'accord ? Voilà donc selon moi ce qu'il s'est passé. Bon, cet événement-là se produit alors que je suis dans mon lit. Je ne sais pas quelle heure il est. Ce qui se passe, c'est que je vais me réveiller et que je vais me sentir bien. Que je vais voir que c'est un petit peu la pénombre dans la pièce. Donc je vais penser qu'on est presque au petit matin. Ceci dit, il y a un petit truc qui me fait bugger, c'est que les volets ils sont entrouverts et que de ce que je vois de l'extérieur, c'est tout noir. Du coup, dans ma tête, ça fait un petit point d'interrogation, mais sans trop chercher. Bon, je me dis que je vais me lever, puisque de toute façon je travaille, donc quitte à être réveillé, autant se préparer. Et c'est là que ça va merder. C'est-à-dire que mon intention étant de me lever, mon corps est donc censé suivre. Et ce n'est pas ce qui va se passer. Et donc là, c'est plus un point d'interrogation que je vais avoir dans la tête. Autant te dire que je suis en mode « Oh putain, oh putain, oh putain, qu'est-ce qui se passe ?» C'est le mode confusion, dans un premier temps. Les autres temps vont arriver très vite derrière, tu vas voir. Donc je fais 1, 2, 3 essais
pour me lever et rien n'y fait, mon corps est un poids mort, c'est ce que je pourrais dire de mieux. Il ne réagit pas à mes demandes. Là je me dis, qu'est-ce qui se passe hein? On va essayer de pas paniquer. Et donc je vais persister. Cher corps, tu vas te lever. Pourquoi tu ne bouges pas? La veille au soir, je me suis couchée, tout allait très bien. Et là, qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi tu suis pas? Est-ce que tu es en train de me faire un AVC? Est-ce que tu es en train de me révéler une maladie cachée? Je ne sais pas. Là, je suis un petit peu en train de paniquer. Il va falloir que tu te réveilles. Ensuite, la deuxième phase arrive, la montée en panique. Donc, je vous dis qu'il y a un peu le palpitant qui s'est mis en fonctionnement. Comme ça, je fais bien la palpitation. Bon, tout en essayant de calmer ce mental-là qui... il est parti faire son truc, là, dans le cerveau, en train de chercher si, oui, non, il y a un problème, il n'y a pas de problème, c'est pas possible, t'es en bonne santé, ça se serait vu, nanana, ça doit juste être un bug, de quelque chose qui commence à dysfonctionner dans ton corps, tu vois, mais que tu savais pas. Voilà, maintenant t'es au courant, voilà. Ben, on va attendre que ça passe, hein, parce que ça va passer, bien sûr. Donc mon mental revient, et puis en fait, là, je dis, putain, il faut peut-être arrêter de paniquer, parce que ça va peut-être aggraver le truc. Donc on va se calmer, hein. Première chose à faire, on va se calmer, parce que de toute façon, tu peux rien faire. Et peut-être que si tu te calmes, ça va débugger, ok? Alors, on va patienter tranquillement. Et en fait, dans ma tête, ça comprend pas. Ça fait pas sens. Non, en fait, parce que moi, j'ai jamais appris que tu peux te réveiller et t'es paralysé. Et... Non, ça fait pas sens avec ma santé. Non, ça fait pas sens du tout avec quoi que ce soit dans ma vie. C'est le vide et le plein en même temps, là, tu vois. Donc à ce moment-là, j'étais avec mon conjoint qui dormait à côté de moi. Donc je me dis que je vais lui demander un coup de main, quoi. En espérant ne pas le faire paniquer non plus, du fait que je sois paralysée. Je vais lui dire que je peux plus bouger, qu'il faut qu'il m'aide en fait. Et là... T'entends? Le bruit du silence. Je dirais qu'on repart dans les phases précédentes en accentuant... Oula! En accentuant, pardon. Petit lapsus révélateur. L'émotionnel. Ok. Non, parce que là, en fait, du coup, je suis bloquée. Il n'y a rien qui sort de ma bouche. Enfin, même, je ne peux pas actionner ma bouche. J'ai eu l'impression, autant pour essayer de me lever que de parler, de faire un effort surhumain, mais qui en plus n'a pas fonctionné. Je pense pas qu'il soit utile de préciser l'accentuation de la panique. Et... je sais pas. À ce moment-là, c'est ça. Donc là, c'est le moment de positionner la chanson de Corneille, Seule au monde. Tu vois aussi pourquoi l'expression de soi, l'expression tout court, j'ai vécu des trucs qui m'ont laissé sans voix en fait, donc parce que pas entendable par mon cerveau à ce moment-là. Et pour lesquels ça a un petit peu tardé pour trouver les réponses. Ok Hello, donc t'es officiellement toute seule. C'est le moment de te faire confiance et de compter sur toi-même. Les décisions n'émaneront que de toi. J'ai un petit peu envie beaucoup de pleurer, mais je me retiens parce que je me dis que c'est pas trop le moment de paniquer, qu'il faut relativiser, que ça va passer. Bref, voilà, je me rassure encore et encore. Bon, donc, à ce moment-là, je suis sur le dos. Et en fait, il n'y a que mes yeux qui peuvent bouger. Je sais même pas si je peux cligner des paupières. En tout cas, je sais que je bouge mes yeux puisque je peux voir à peu près ce qu'il y a autour de moi. Imagine que tu es allongé dans ton lit, bouge tes yeux et regarde ce que tu peux voir autour de toi. Bon, bah moi c'était un peu ça. Je ne sais pas combien de temps va durer ce petit épisode dans lequel je me sens très seule. Ce qui, tu l'auras vu dans le titre de toute façon, ne va pas durer longtemps. Parce que j'ai une sensation en fait étrange. Je regarde autour de moi et je sais pas pourquoi, je vois rien, mais j'ai une sensation bizarre. Et mes yeux vont se poser dans l'encadrement de porte à gauche. Et tout va bien. Mais j'étais à 1000 lieues d'imaginer la chose que j'allais voir les 2 secondes d'après en reposant mes yeux sur l'encadrement de porte. J'ai lâché de vue l'encadrement de porte durant 2 secondes. Les 2 secondes ont suffi pour que... Alors, comment je vais te décrire ça? Une ombre noire, gris anthracite, avec un taux de transparence à 75%, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien la voir, tout comme je pouvais voir ce qu'il y avait derrière elle. Sans pieds, sans bras, sans visage. C'était une masse
dans laquelle on pouvait percevoir une forme de tête qui faisait la hauteur de l'encadrement de porte et la largeur de l'encadrement de porte. Et cette chose planait. Première chose que je me suis dite, ça ressemble à une faucheuse. Alors là, je crois que, je sais pas, l'estomac est remonté jusqu'à la gorge. Tu vois, il y a eu ce... J'ai avalé ma salive dans ma gorge et je me suis dit, oh putain. Petite parenthèse, désolée pour la vulgarité, je revis mes moments, laissez-moi les revivre comme je les ai vécus. Je vous apporte ma légèreté, mais aussi du coup, mon authenticité. L'avantage maintenant, c'est qu'on bénéficie tous de cette petite touche de légèreté. Avec le travail intérieur qui a été fait. Bravo, on applaudit. Alors je t'avoue, on voit pas forcément tout de suite le rapport entre la vulgarité et la légèreté. C'est pas grave. Parenthèse fermée, revenons-en à est-ce que je viens de voir ce que je viens de voir? D'abord, non. Non, je n'ai pas vu ce que j'ai vu. Et puis la Hello, très rationnelle pendant un quart de seconde, qui s'est dit « Non, elle a pas sa faux, c'est bon, c'est pas elle. » Mais je me suis vraiment dit ça, en fait. Parce que du coup, comme la faucheuse est associée à la mort et elle avait pas sa faux, je me suis dit « C'est bon, c'est pas la mort qui vient me chercher, quoi, tu vois? Tu vois le raisonnement un peu? » Non, mais j'ai le corps bloqué, mais là je viens de voir un truc qui est pas du tout censé... Tu noteras que j'allais dire exister, mais je me suis retenue parce qu'en effet, dans mon fort intérieur depuis toujours, je sais que quelque chose de plus existe. Mais mon mental, lui, non, il n'était pas prêt. Dont on m'a pas parlé, tu vois. Donc, non, c'est pas le moment. Alors, mon mental, il a dit, vas-y, moi je me casse. Hein, c'est pas pour moi. Je te laisse avec ta merde. Avec ton cerveau et avec ton corps, je lâche l'affaire. Alors là, la panique, elle était à son summum. Parce que pour moi, en plus, à ce moment-là, puisque j'étais totalement ignorante de tout, le problème corporel était indépendant de cette chose que je venais de voir. Donc je me suis dit, ah ouais, donc quand on me met dans la merde, on fait pas les choses à moitié, quoi. Et en fait, là, entre le moment où je vous explique tout ça, je vois cette chose, en fait, arriver en planant vers moi, mais pas jusqu'au pied de moi. Et là, Hello a une solution de ouf. Vas-y, ferme les yeux. Ensuite, tu rouvres les yeux et tout ira bien. Il n'y a en fait rien, ni personne. Ceci n'a pas existé. Peut-être que si je refuse de voir ce que je viens de voir, alors ceci n'existera pas. Alors, je mets en œuvre ma solution. Et tu sais quoi? Plus rien. Donc j'ai eu quelques secondes de répit, pour reprendre mon souffle. Spoiler alerte, avant de le reperdre. Et là, je me suis dit, bordel de corps, tu vas te mettre à bouger, parce que là, il n'y a plus rien qui va. Ça part totalement en cacahuète, cette histoire. Tu noteras cette retenue-là. Qu'est-ce qui va pas chez moi, là, maintenant? Bon, bref, pas le temps de réfléchir. En fait, je vais sentir un poids sur mon ventre. Au début, je vais me dire, c'est bizarre, je ressens un truc là sur le ventre. Ça appuie, tu vois, doucement, mais sûrement. Et en fait, je vais sentir un appui de plus en plus fort. Et ça va commencer à vraiment être très désagréable. Bon, bah, je regarde comme je peux au niveau de mon ventre, tu vois. Et je vois rien. Je me dis là, mais putain, t'es en train de péter un plomb ou c'est quoi le truc? Pourquoi tu ressens, mais tu ne vois pas? Du coup, je ne suis absolument pas censée ressentir quelque chose, n'est-ce pas? Et au début, je sais pas pourquoi, c'est comme si j'en ai pas plus rigueur que ça. Mais ça va s'accentuer. Et donc je me dis que c'est quand même très très bizarre. Et à ce moment-là, je sais pas comment je reçois l'information, certainement vibratoirement, télépathiquement. C'est cette chose que je viens de voir qui me transmet qu'elle est sur moi. Quelle horreur. Et en fait, elle est en mode invisible. Et ça, c'était d'autant plus rusé de sa part. C'est-à-dire qu'elle avait un état de conscience. Elle s'est montrée au début pour que je voie à qui, à quoi j'allais avoir affaire. Pour déjà ancrer la peur en moi. Ensuite, disparaître de ma vue pour porter à confusion. Et pour laisser penser que c'est moi qui déraille. Donc là, elle sait que j'ai compris que c'est elle qui est sur moi. Et donc au début, je vais pas réaliser ce que je suis en train de réaliser. Il y a une sorte de déni, de voile qui se met en place, tu vois. Et là, en fait, mon souffle va être comme coupé. Il faut imaginer, en fait, quelqu'un assis sur ton ventre de tout son poids. Et moi, je suis là, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc cette petite fausse chose va rester tout du long invisible.
Et en fait, à un moment donné, je vais sentir la même chose au niveau de la gorge. C'est-à-dire que je vais avoir une sensation à ce niveau et ça va commencer à serrer. Un petit peu, en fait, comme pour le ventre, ça va s'accentuer. Et en fait, à un moment donné, je vais vriller en mode « Putain, il y a un truc qui essaye de me tuer en fait ». Et là, mon mental, il a fait « Non, 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 je vais pas mourir là maintenant en fait ». Même si je vois pas ce qui se passe, même si je comprends pas ce qui se passe, là, c'est non pour la mort en fait. Je suis complètement, je pense, sonnée, confuse. J'ai pas les mots en fait pour expliquer ce qui se passe. Et cette chose, elle comprend tout, elle a une sorte de contrôle sur moi, je le sens, je sais pas comment vous dire la chose. Et donc là, je pense que c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Mon cerveau là envisage la mort. Je commence à être coupée de respiration, mais vraiment, je ressentais dans mon corps, et tout ça de plus en plus fort en fait. Et c'est là où c'est très perturbant, parce que tu ne vois pas, mais tu ressens tout. Donc ma solution à ce moment-là, c'est de me lever à tout prix. Et je me dis là, ma cocotte, il va falloir que tu donnes tout pour activer ton corps et te lever. Donc je vais faire abstraction de ce qui est en train de se passer, de mes ressentis, pour me concentrer sur mon bras gauche et essayer de le lever. Il a fallu quelques secondes à cette chose pour comprendre ce que j'étais en train de faire. Elle a capté quoi. Et là, en 2-2, les bras que je sentais le long de mon corps sont passés à hauteur de mon visage, pliés en angle droit, tu vois. J'ai mis quelques secondes à réaliser ce qui était en train de se passer, encore une fois. Et je me suis dit, attends. Comment c'est possible qu'elle puisse les bouger et que moi non en fait. Donc je te fais un visuel global. Allongé sur le dos, la masse sur le ventre, une main qui étrangle, et encore 2 autres mains, enfin des mains, je sais pas comment appeler ça, qui tiennent les poignets fermement. Sympa, hein? Et je ressentais pas spécialement de la douleur, mais quelque chose de très désagréable, et surtout le manque de respiration. Et la force, dans ma tête, je continuais à me dire, je veux pas mourir, et je vais pas mourir. Je déployais énormément d'énergie et d'efforts pour continuer à essayer de bouger mon corps, sachant que en fait je sentais partout cette chose, donc j'ai senti que je perdais de l'énergie en fait. Je me suis dit, possiblement en lien avec une guidance que je ne savais pas encore présente, ok, et si tu arrêtais de fournir des efforts pour rien, puisqu'en fait rien ne change, plus tu cherches à te libérer, plus elle met de la force en fait. Et à chaque fois, de toute façon, elle a quelque chose pour te contrer. Et en fait, j'étais épuisée. Alors évidemment, je ne savais pas que ce n'était pas mon corps physique qui était concerné. Comme je ressentais tout, c'était tout comme. Et donc j'ai émis l'idée de me dire, ok, putain, ce moment est encore un peu trop chaud émotionnellement. Donc il y a encore des traces à effacer. J'ai senti une larme couler sur le côté de mon visage, parce que je savais ce que j'allais faire dans la seconde qui suivait, tout en m'adressant à cette chose, avec une tristesse si profonde, mais aussi sans regret, puisque j'avais essayé ce que je pouvais pour me sortir de la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là. J'ai dit d'accord, j'accepte de mourir. À ce moment-là, je vous le dis, j'ai pensé perdre. Et je ne sais pas très bien ce qui s'est passé là. C'est qu'à cet instant, j'ai ressenti un soulagement de prendre cette décision, et ça a été le blackout. Je me rappelle me retrouver dans le noir, et la seconde d'après, je me réveille, et tout est comme normal. Hormis moi, qui ne sera plus jamais la même. Juste imaginez ce que ça peut faire dans le cerveau. J'ai bondi du lit, j'ai regardé partout. Je suis restée assise, en regardant le lit et en me disant « c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé en fait ?» Je vous dis que ma journée de travail, donc en micro-crèche, a été très bizarre. Donc par la suite, assez rapidement, j'ai commencé à rechercher au niveau des paralysies. Et donc j'ai découvert la paralysie du sommeil, d'un point de vue scientifique et moins scientifique. J'ai très bien entendu le point de vue scientifique. J'ai fortement vibré sur ce que j'ai découvert au niveau énergétique, spirituel. Et je m'entendais dire, hein, tu sais que c'est plus que ça, tu le sais. Mais je n'ai pas accepté d'entendre ça par contre, au début. Il y a une partie de moi, sans pouvoir l'expliquer, qui savait que si je rentrais là-dedans, c'était un monde énorme et potentiellement dangereux, alors que je venais de vivre ma propre mort. J'avais pas vraiment envie de revivre quoi que ce soit de ce niveau-là, ou qui ait à voir avec l'invisible. Un monde qui m'a toujours attirée, mais pourtant, là, présentement, j'avais pas du tout envie. Alors qu'en fait, c'est mon monde
un monde que j'adore avec ses ombres et ses lumières et que par la force des choses, par la force des expériences que j'ai appris à expérimenter et à découvrir. Je voulais sans le vouloir. J'ai lu ça. Maintenant, la seule chose que je souhaite, c'est que ça ne se reproduise plus jamais. Et j'ai émis l'intention d'oublier cette date. J'ai réussi finalement à me rappeler qu'il s'agissait de mars 2014. Maintenant, je ne sais plus du tout quel jour. J'arrive pas à me rappeler. Puisque j'en suis là où j'en suis maintenant, vous imaginez bien que finalement, j'ai décidé de rentrer dans le game. Et là, pour le coup, l'amnésie n'a pas du tout fonctionné parce que je n'étais plus l'enfant de 11 ans, j'étais la jeune adulte de 22. Et même si tu as essayé de me traumatiser, j'ai quelque chose à suivre, un plan moi aussi. Et il y a une force intérieure qui m'a aidée en ce sens. Voilà. Du coup, pas d'amnésie. La seule barrière qu'il y avait à dépasser, c'était donc ma peur. C'était de franchir cette frontière entre le monde invisible et visible, en pleine conscience, en me disant « Vas-y, c'est bon, Hello, t'es prête, on y va, quoi. » Et c'est ce qu'il s'est passé. Tu as dépassé l'épreuve que tu as dépassée, donc tu sauras en dépasser d'autres. Et même si t'as pas les clés là, à ce moment présent, tu sauras, le moment venu, faire face aux potentielles nouvelles ombres. Rendez-vous donc à la prochaine épreuve d'octobre 2017. Bon, voilà, il va sans dire que le soir d'après, j'ai eu un petit peu peur d'aller dormir. Et cette expérience, je l'ai racontée, pas avec autant de détails, pas en tant que paralysie du sommeil avec entité. Bref, je l'ai fait à ma sauce en fonction, disons, du public que j'avais. Il fallait en fait que je sache si une personne en face de moi pouvait potentiellement avoir une réponse à me donner. Et ce ne fut pas le cas. Il fallait, comme d'habitude, que je trouve mes réponses toute seule. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que je grandis, en fait. J'ai eu beaucoup besoin de la validation des autres, alors qu'en fait, alors que ma puissance vient de ma seule validation. Et tant que j'aurai un doute sur ça, ce sera une faille chez moi. Donc je vis ce genre d'expérience qui me forge et qui m'oblige à cela. Et le truc, c'est que maintenant, je connais aussi le terrain de ces forces involutives. Pour finir, je suis pas sûre du coup que cette ombre, s'attendait à cette réaction de ma part. Le fait d'accepter de mourir. C'est ce qui a mis fin à l'expérience. Franchement, je ne pense pas. Maintenant, je sais que j'ai gagné en acceptant de lâcher. Eh bien, si t'es arrivé jusque-là, je te remercie pour ton écoute, pour toi, pour moi, pour nous, pour ce qu'on va faire, pour ce qu'on va réaliser, et pour ce qu'on est déjà en train de réaliser, pour ce qu'on est en train de devenir. Ok, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, je me remercie moi-même aussi d'avoir enfin terminé ce jour d'âme numéro 3, parce qu'il est quand même démarré depuis novembre. Et je vous jure que c'était chaud cacao, avec tout ce qui s'est passé dans ce laps de temps, et que ça va être un fort allègement qu'il soit publié. Allez, des bisous, à bientôt. Et merci d'être ici et de choisir Rendez-vous magique pour toi, pour moi, pour nous, à nouveau.